Ouverture en grande pompe ce matin du premier Saint-Denis Réunion Open au gymnase de Champfleury. Les joueurs sont accueillis par la danse du lion, une chorégraphie traditionnelle pour leur souhaiter de la chance et de la réussite sur ce tournoi international. 3, 2, 1, c'est parti! Après quelques minutes d'échauffement, les premiers matchs sont lancés. 27 nationalités sont présentes. Une aubaine pour certains joueurs qui affrontent pour la première fois des athlètes du top 100 mondial. On n'a jamais ça, donc c'est clair que ça change, ça donne de l'engouement. Nous, on a envie de jouer, on a envie de rencontrer des joueurs différents qu'on n'a jamais vus ou qu'on voit sur Internet. Donc nous, ça nous donne envie, quoi. Les meilleurs, ils sont quand même d'un niveau au-dessus. Il y a champion d'Afrique, mais ça va être cool à voir et à jouer surtout. À travers ce tournoi, on peut mesurer l'effort qui nous attend pour évoluer, pour progresser, parce qu'avec un tournoi international pareil, et surtout proche de Madagascar, comme ça, on a eu de la chance de pouvoir participer. Le tournoi est très intéressant parce qu'il y a différents pays, de différentes parties du monde, et je crois que ça va être une grande expérience pour ma carrière. Le juge-arbitre est un habitué des grands rendez-vous internationaux. Il est là pour s'assurer du bon déroulement de la compétition. Le tournoi doit respecter les règles de la Fédération mondiale de badminton. Il faut une certaine hauteur de salle au niveau des terrains, il faut des tapis de badminton et on ne peut pas jouer ça sur un terrain avec un terrain multisport avec des tracés sur le sol. Il faut qu'on ait des volants de qualité minimale avec des vitesses différentes pour pouvoir permettre aux joueurs de jouer dans leurs conditions habituelles de jeu. Le record mondial du smash le plus rapide est de 496 km/h. Des volants de bonne qualité sont indispensables pour permettre un bon niveau de jeu. Gros challenge, je pensais que ça allait aller beaucoup plus facilement que ça. J'avais quand même derrière moi l'organisation de 7 tournois internationaux, mais on passe vraiment, comme l'a dit le juge-arbitre, à une autre dimension. Aujourd'hui, c'est le premier tour des qualifs en simple homme et en simple dame, et plus ça va monter, plus les matchs vont être accrochés. Pour vous donner un exemple, on commence un temps de match de 35 minutes pour finir à 1 heure dimanche par match. L'organisation d'un tel tournoi serait impossible sans l'implication des différents partenaires. Ils ont participé à des ateliers pédagogiques pour découvrir la pratique du badminton. Ils nous ont aidés, que ce soit en nature ou au niveau argent. Mais là, justement, c'est d'essayer de leur faire découvrir, leur faire toucher du doigt ce que c'est l'activité badminton pour qu'ils puissent eux-mêmes comprendre ce que nous, on essaye de développer sur l'île. Là, on a commencé par un petit jeu de précision. Ensuite, on va partir sur un jeu de vitesse et après terminer, bien évidemment, par des matchs. C'est très physique, il faut le dire, mais on apprend en s'amusant, donc c'est vraiment bien. On peut découvrir, on peut rencontrer des gens, donc c'est le but principal. Les matchs de qualification de l'Open se déroulent toute la journée. Les phases finales auront lieu ce week-end. Le spectacle promet d'être somptueux.